Bonjour et bienvenue sur la chaîne Around the World. Cette semaine, on va fabriquer un rabot. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez le rabot 93 de chez Stanley. C'est un beau petit rabot qui a en fait un guillaume. Un guillaume, mais dont le dessus est démontable et on peut se servir du dessous tout seul avec un angle faible, c'est-à-dire 15 degrés. Et ce que je vais faire, c'est la partie que vous voyez ici. Ça, je vais pas en avoir besoin. Je vais faire un rabot. Alors, à base de ce morceau de bois en chaîne, de cette lame, et je vais mettre un pressoir que j'ai récupéré sur un ancien rabot Record, qui m'ira très bien pour faire ça. Et on va s'y mettre tout de suite. Donc là, premièrement, on va commencer par prendre les côtes de ce rabot-là, pour être bien sûr de l'angle qui est de 15 degrés, mais il faut en être sûr. Donc là, on met la pointe ici. Voilà, là on y est. Et on bloque bien ici et on n'y touche plus. Ça, du coup, je le range. Voilà. Et j'ai oublié de vous dire, le challenge, c'est j'ai découpé un tenon, vite fait, justement pour pouvoir le nettoyer, donc avec la partie guillaume, mais aussi avec la partie, je ne sais plus le nom de ça tout seul, rabot à gratter, grattoir, vous me redirez si vous savez, je me souviens plus, j'ai un trou de mémoire momentané, mais ça me reviendra peut-être avant la fin. Alors, donc, ça, on le met de côté et on laissera à la fin quand j'aurai fini. Du coup, on prend ça. Évidemment, je vais pas avoir besoin de toute la longueur. Je vais le mettre, je vais le mettre au bout. Ça sert à rien de gâcher du bois. Et on va tracer ici. Voilà. Voilà. Bon, je pourrais prendre un tranchet, mais je vais faire confiance à mon œil. Voilà. Et j'ai bougé, c'est pas bien. Bon, et ben maintenant on va aller sur la scie. Donc là, ce que j'ai fait une coupe vite fait à la scie et j'ai oublié de filmer évidemment. Mais je l'ai coupé pas tout à fait droite et je rattrape ça au rabot tranquillement. J'ai tiré une ligne d'équerre ici et une ligne d'équerre à la fin. Et il y a à rattraper surtout de ce côté-là. Donc, on continue. Et là, on y est presque.
On est bon, on est bon. C'est bien plat. Bon. Donc là maintenant, il faut que je mette ça ici. Et que je mette un pot de vis à l'intérieur. Et ben on va faire ça. Il n'y aura pas de contrefait, hein, évidemment. Allez. Donc là, j'ai mon morceau de bois. J'ai ça. Ça qui vient par-dessus. Qui va venir ici. Et donc, il faut que je perce le trou là. Je trace à 25 des deux côtés. Et le centre se situe entre les deux lignes. Donc j'étais pas si mal que ça. Je me redéplace d'1 millimètre. Et je marque mon centre, dans lequel je vais fixer ça. Donc j'ai besoin de savoir le diamètre de perçage qui est de 10. Bon, je perce à 10 et on se revoit juste après. Voilà, c'est percé. Il ne reste plus qu'à rentrer le filetage à l'intérieur. Voilà. Bon, j'ai percé de part et d'autre, hein. C'est pas grave. Après, je découperai ce qui dépasse. En espérant que ça va pas me faire éclater. Ouais, je vais pas descendre trop bas. Ouais, bon. De toute façon, ça a cassé. C'est pas plus mal. Je vais couper à la scie à métaux juste au ras. Et là, en dessous, c'est bien. Allez, zouf, je coupe et on se retrouve après de nouveau. Bien, donc là, j'ai vissé le pas de vis par en dessous. Donc là, ça frotte pas, c'est bien. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à installer la lame, mettre le bouton, voilà, et après le bouton. Et voilà, ça tient. Impeccable. Bon ben, il n'y a plus qu'à faire un essai maintenant. Ouais, en fait, il y a un boulon là, c'est pour rehausser l'arrière. Et ben, on va en remettre un aussi. Bon, ben, à ce niveau-là, j'ai pratiquement fini. Hein. Le boulon à tête hexagonale, je l'ai limé, arrondi, et puis j'ai fait une fente au milieu pour que ça fasse un peu plus authentique. Alors, je vais vous le démonter pour vous montrer comment c'est. Donc là, il n'y a pas de vis. Là, j'ai percé un trou pour bloquer
le boulon à l'intérieur. Et puis voilà, là c'est affûté, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Hop, on remet ça par-dessus, tout simplement, le pressoir. On descend la butée à l'arrière. Voilà, et là c'est bloqué, ça marche. Là comme ça c'est pas mal, mais il y a encore un problème, c'est l'arrière, c'est pas très confortable. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter ça et après je vais le limer en l'arrondissant un petit peu. Donc il ne reste plus que ça à faire, je vais le coller tout simplement et après je vais recouper en arrondi et laisser dépasser un petit peu à l'arrière. Allez, je fais ça et on se revoit encore après parce que ça, bon, oh si je vais vous montrer quand même parce qu'après vous allez dire que je vous montre rien. Ah, trop serré, voilà. Bien, donc ça, il faut le coller là, tout simplement. Allez, hop. Voilà. Et voilà, j'en ai foutu plein à côté. Allez, ouf. Et on va y mettre 2 pointes. Zou. Et on laisse sécher. Et on se retrouve dans une petite heure pour moi et dans 2 secondes pour vous. Bon, bah, je vous ai pas attendu finalement. J'ai poncé, j'ai arrondi pour que ça soit confortable dans la main. Et maintenant, on va mettre un petit peu d'huile et de térébenthine. Il faut mon pinceau. On va appliquer tout ça. Mon pinceau est un peu rigide. Vous voyez aucune allusion. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'encaustique durci dessus. N'y voyez toujours aucune allusion. Allez, hop. Allez, il y en a à peu près partout. Nous.
on va remonter tout ça. Et on va pouvoir commencer les essais. Ouais. Là-dessus, ce sera mieux. Bon, et maintenant, ben, c'est terminé. On va le tester sur ce tenon-là. Je vais déjà le mettre sur un étau et après, on va voir. Donc, en fait, là, ben, il y a un petit épaulement à nettoyer. Je pourrais le faire au ciseau à bois ou au guillaume. Hein. Mais avec ça, ça va bien aussi. Voilà, c'est pas mal. Et je sais pas si on voit bien, mais ça va vachement bien. Alors que quand vous le faites au ciseau à bois, bah, finalement on ne sait jamais si on est vraiment horizontal. Moi je dénigre pas le ciseau à bois. Hein. Bien sûr que ça va super bien. Mais ça, c'est un instrument supplémentaire. Après, il faut certainement avoir un meilleur coup de main que le mien. Et là où ça peut être super bien, c'est pour gratter la colle. Regardez-moi ça. Ce beau tenon. Nickel, tout lisse. Bien parallèle et tout. Non, franchement, c'est un bon outil. Hein. Je ne regrette pas de l'avoir fait. Voilà, il tire un petit peu trop sur ce côté-là. Bon ben voilà, j'ai terminé. Bon, je dis pas que je m'en servirai super souvent, mais c'est un outil, c'est un exercice de style. J'avais envie de m'amuser à fabriquer ça, bon ben ça fonctionne. Hein. Après, je pense que je vais plus me servir quand même d'une guimbarde ou d'un ciseau à bois ou d'un guillaume. Voire de celui-là, parce que bon, pour du petit travail, c'est quand même ça qui va le mieux. Des petits rabots pour faire du petit travail. Ça va quand même super bien ça. Après, si on se demande pourquoi ils n'en ont pas fait, à mon avis c'est peut-être parce que c'était pas forcément utile. Et ça, on s'en rend compte malheureusement une fois qu'on a terminé. Mais ça, je pense que je m'en servirai plus, par exemple pour gratter la colle ou des petits traits de scie, enfin voilà, un petit travail comme ça. Voilà, sur ce, ben, j'ai terminé et je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et à bientôt.